car il pouvait dès lors accomplir des miracles, et il parcourut le monde sur un chameau avec le verre dans sa besace. On l'amenait chez un malade et il regardait dans le verre. Et si la mort se tenait au pied du lit, il suffisait d'une éclaboussure pour que le malade se lève en pleurant de joie. Mais si la mort se tenait bien droite, à l'autre bout, alors le soldat secouait tristement la tête et s'en allait. Et la famille se lamentait, quel dommage qu'il soit trop tard, mais elle le remerciait d'être venu. Grâce au ciel, le plus souvent, il s'en allait après avoir accompli la guérison et tous le bénissaient. Et le soldat poursuivit son œuvre jour après jour jusqu'à ce que, par malheur, il reçoive un message de sa femme disant que le vieux tsar était tombé malade et qu'il le désirait à son chevet. J'arrive trop tard. Tu sauves les mendiants et les voleurs et les chats et les chiens, mais tu ne peux sauver ton maître. Si la mort réclame sa proie, je ne peux la combattre. Alors fais que je meure à sa place. Non. Le tsar fut mon ami, mon père et mon frère. Si quelqu'un doit partir, il faut que ce soit moi. Mort. Prends-moi et épargne le tsar. Je t'en supplie. Grâce à Dieu! Grâce à Dieu! Grâce à Dieu! Vive notre art! Vive notre art! Oh, mon époux, vas-tu donc me quitter? Sais-tu ce qu'est ceci? Un sac. Alors, puisque c'est un sac, entre dedans sans tarder. Oh! J'ai enfermé la mort dans mon sac! Bam! As-tu vu? J'ai enfermé la mort dans mon sac! Que dites-vous de ça, hein? Bien joué, non. La mort emprisonnée. La nouvelle fut murmurée de l'une des 50 femmes du tsar à l'autre et se répandit dans la ville comme une rumeur, car c'en était une et que rien ne se répand plus vite. Et il ne fallut que 4 minutes et demie pour que Toulouse le sache. Et au bout de 17 minutes, le pays entier était averti et le matin suivant, la nouvelle était répétée dans 1 millier de langages au moins. La mort emprisonnée. Morte en prigioniero. Tod ein Gefangener. Smild os nit sein. Comment dit-on en grec? Ekmalotissa meton thanaton. Exactement. Bien. Alors le soldat s'en alla en portant la mort dans son sac. Il chercha la forêt la plus profonde et l'arbre le plus haut. Il grimpa au sommet et là, au bout de la plus longue des branches, il accrocha la mort. Et puis il tomba à terre si heureux qu'il ne sentit même pas sa chute. Et plus rien ne mourut? Plus rien. Oh, les curieuses batailles. Il y avait des guerres presque partout dans le monde et c'était si étrange. Tout au long du jour, le carnage, l'éclair des épées, les explosions des poudres, le ciel noir de flèches et le sifflement des haches, et personne ne mourait. Les armées s'observaient chaque soir, épuisées, mais intactes. À l'aube commençaient des duels qui duraient jusqu'à minuit quand les rivaux s'effondraient de lassitude. Les amoureux trahis se jetaient du haut des falaises et devaient péniblement les remonter à pied. Et mon ami le soldat était l'homme le plus célèbre du monde parce que désormais chaque être était éternel. Et il se reposait au palais en sifflant un air de clair de lune. Et alors? Et alors, un jour, en regardant par sa fenêtre, il s'aperçut que la cour était remplie de pauvres âmes errantes, de malheureux, de pitoyables humains qui tenaient à peine debout. Tous attendaient, tous appelaient la mort car elle seule pouvait les délivrer.
Et leur souffrance était si lourde, leur regard si tragique, leur plainte si désespérée, que le soldat courut jusqu'à la forêt. Écoute-moi, la mort. Je t'ai offert des années de repos. Maintenant, il faut que tu me prennes et que le monde retrouve ses lois. Reviens! Reviens! Mais la mort avait bien trop peur du soldat et de son sac. Elle ne revint jamais. Il fut condamné à vivre tandis que les autres vieillissaient et mouraient parce que la mort ne voulait pas le prendre. Et le soldat vit mourir sa femme, ses fils, les fils des enfants de ses fils, et quand il ne put en supporter davantage, il traîna son habit de misère, de poussière et d'infortune jusqu'aux confins de la terre, et lentement il prit le chemin de l'enfer. Oui? Une âme pécheresse demande à remettre sa vie. Oui? Qu'est-ce donc là sur ton épaule? Ça n'est rien, un vieux sac. Un sac? Laisse-moi entrer, je t'en supplie. Va-t'en, va-t'en, va-t'en et emporte cet horrible sac avec toi! Mais où puis-je aller? Peu m'importe, va-t'en et c'est tout! Je ne partirai pas, à moins que vous ne m'indiquiez comment me rendre au paradis et me donniez une carte. Et 200 âmes dont vous n'avez rien à faire. Disons 150! Sais-tu ce que j'ai, là? Cesse donc d'agiter ce sac partout! Très bien, je t'en accorde 200! Zac! Suis bien la carte, et quand tu seras tout au bout, va vers le haut, tout droit, jusqu'à ce que tu aies la sensation de te tenir à l'envers, sur la tête. C'est la frontière du paradis. Après ça, tu n'auras qu'à suivre le son des orgues. Il approche des portes du ciel. C'est moi le soldat qui gardait la mort prisonnière. Je vous amène 200 âmes arrachées aux enfers, dans l'espoir que Dieu me pardonnera et qu'il me laissera entrer. Les âmes peuvent entrer, mais seules. Allez-y et soyez bénis. Prends ceci, mon ami, et une fois entré, appelle-moi et ouvre bien le sac. Rappelle-toi, je t'ai libéré des fournaises de l'enfer. Mais voyez-vous, il n'y a plus de mémoire en paradis. Les âmes oublient. Et le soldat attendit à 2 pas de la grande porte. Puis, quand il comprit qu'il n'userait pas le temps, il oublia qu'on l'avait oublié et repartit lentement pour la terre. Je crois bien qu'il y vagabonde encore. Oh, c'est triste. Non, car c'est un brave cœur, mon ami, le soldat. Et il a sûrement trouvé à s'occuper. Tu es sûr? Allez, tiens. Tu peux manger un biscuit. Et ça, tu sais ce que c'est? Un sac. Alors, si c'est un sac, entre vite dedans. Tu te pourrir.